nothing to lose. Far away, ricochet, you take your aim. Far away, shoot me down. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurence. L'actu du sport, on commence par le foot. Oui, parce qu'il y a des clubs qui se préparent, la saison approche, les clubs de Ligue 1. Il y avait notamment Monaco, Marseille et Saint-Etienne sur les terrains hier. On va commencer par Monaco, les Monégasques qui sont en blanc, 3e de la Ligue 1 la saison passée. Ils joueront le tour préliminaire de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Et hier, les Monégasques disputaient un dernier match amical en Suisse. C'était face aux Allemands de Mayence qui, après avoir ouvert le score, encaissent 3 buts en première période. Doublé d'Anthony Martial et but de Cavallero. À la pause, les hommes du Rocher menaient 3-1 et s'offrent 2 nouveaux buts signés Kurzawa et Carrillo. Ça fait une large victoire, 5-1 à l'arrivée. De son côté, l'OM, qui est également en blanc, a terminé 4e du classement la saison passée et ils sont allés, ces Marseillais, défier le Fenerbahçe, vice-champion de Turquie. Marseille a souffert en encaissant 3 buts en 1 heure, but de Ribas, So et Fernandao. Et heureusement qu'il y a eu Florian Thauvin qui a permis à l'Olympique de Marseille de ne pas totalement sombrer. Le score 3-1 pour les Turcs, c'était le 2e match de préparation pour les Marseillais qui avaient remporté le premier. Un dernier mot de football, Saint-Etienne 5e de Ligue 1 qui fera son entrée en lice en Ligue Europa, 3e tour préliminaire dans une semaine, qui a bouclé sa préparation par une victoire, la première en 4 matchs pour les Stéphanois qui ont battu l'Ajax d'Amsterdam, 2e du précédent championnat des Pays-Bas. Et c'est un but de Jonathan Bamba, ce garçon. Voilà pour le football. Le point quotidien sur le Tour de France. Alors aujourd'hui, le Tour de France sera sa 2e journée dans les Alpes. Hier, c'était la 17e étape dans les Alpes de Haute-Provence. Une journée difficile pour certains. Regardez, 161 km entre Digne-les-Bains et Pralou. L'Américain TJ Van Garderen n'a pas vu l'arrivée. 3e du général, il était malade, il a abandonné. Dans la descente du col d'Alos, Alberto Contador qui a chuté, qui a perdu du temps. Il est désormais 5e du classement à 6 minutes de Froome, le leader. Le Français Thibaut Pinot, qui se dirigeait vers une victoire d'étape, a lui aussi chuté dans cette descente. Et c'est finalement l'Allemand Simon Geschke qui l'emporte aujourd'hui. Gap Saint-Jean-de-Maurienne, 186 km, 7 ascensions au programme, dont le col du Glandon à 1924 mètres, classé hors catégorie. Tour de France à la voile, 8e et avant-dernière étape, ça se passe à Marseille. Un raid côtier hier d'une vingtaine de 1040 km. Regardez cette image impressionnante, plus de peur que de mal. Il y a eu un petit peu de casse pour certains. Et 2 jours après avoir perdu la place de leader, Groupama s'est rattrapé et se retrouve à nouveau en tête avec une victoire du jour au classement. Groupama devance Combi West et Spinrift. Aujourd'hui, ce sera une course en stade nautique, c'est-à-dire une course très près de la côte, très près du public, donc pour que le public puisse profiter de cette épreuve marseillaise. On finit par le trail. Voilà, en ce moment, c'est la grande saison des courses nature. On va se rendre tout de suite en Haute-Savoie avec donc le trail course nature et qui compte de plus en plus d'adeptes. Il y avait 1000 participants pour l'Interlac Trail, 2e édition du lac d'Annecy au lac du Bourget, en Haute-Savoie, entre Duin et Aix-les-Bains. L'intégrale faisait 80 km, 3500 mètres de dénivelé positif. Le meilleur s'appelle Anthony Gay. Il a mis 8 heures dans des paysages splendides, dont les crêtes du Semnoz et du plateau du Revard. Pour ceux qui connaissent la région, c'est magnifique. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller courir en montagne, vous pouvez aller juste randonner. Un petit conseil, on oublie les baskets et on prend les chaussures adaptées. Parce qu'il y a souvent des gens qui partent avec leurs petites baskets faire des sentiers de randonnée. Il y a des grands accidents avec ça. Voilà, il vaut mieux des chaussures adaptées. Chaussures de montagne. Merci beaucoup Grégoire, à tout à l'heure.